Aujourd'hui, j'étais avec Marc, propriétaire de Nominis. Merci Marc d'avoir accepté l'invitation. Nominis, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, c'est une plateforme de recherche de tout ce qui va être le volet légal et transactions immobilières, en fait. Puis je vais même te laisser expliquer un petit peu plus le volet parce que ça couvre beaucoup de points Nominis. Fait que tu peux juste nous mettre à partir un peu c'est quoi exactement Nominis? OK, Nominis. Nominis, c'est un navigateur, c'est un moteur de recherche. Ouais. Je me plais souvent à dire qu'on a une barre qui ressemble à celle de Google, mais c'est là où les comparaisons s'arrêtent parce qu'on est loin d'être Google en termes d'ampleur et de grosseur d'entreprise. On couvre toute la province de Québec sur toutes les transactions immobilières qui sont inscrites quotidiennement au registre foncier du Québec, que ce soit une vente, un achat, hein, c'est la même chose. Ouais. Et ça prend deux parties pour qu'il y ait une transaction entre une vente et un achat, entre un créancier et un débiteur, au même titre que tous les recours immobiliers, que ce soit dans les fameux préavis d'exercice que les gens appellent l'avis de 60 jours, évidemment. Ouais. Et on se distingue de notre compétition en étant très rapide et très, très précis dans le traitement de ces données-là et la diffusion de ces données-là. Parce que la plupart de nos clients aiment bien recevoir des services d'alerte ou de publications spécialisées pour ne pas avoir à chercher nécessairement, systématiquement, dans le navigateur par eux-mêmes. Les gens sont occupés par l'alerte. Exactement. Mais Nominis, c'est aussi un système de recherche par nom, par secteur d'activité, par code postal, par demi-code postal, par seuil de transaction. Est-ce que je veux voir des transactions de 5 millions et plus, 10 millions et plus, dans un territoire géographique, dans un secteur d'activité économique bien précis. Alors, c'est très, très, très segmenté et à la fois très large. Ça dépend des besoins de chacun de nos clients. Bien, ça m'apporte un peu. Moi, initialement, je n'avais jamais entendu parler de Nominis. Je pense que n'importe qui est dans l'investissement immobilier, multilogement ou autre, a déjà entendu le nom en quelque part parce que c'est un outil qui est indéniable. Tu sais, quand moi, j'ai appris ça, j'étais en transaction avec quelqu'un et il me dit « Ah, j'ai vu que tu étais propriétaire d'une propriété, tel endroit, tel endroit, tel endroit. » Ben, comment tu as fait pour savoir ça? Moi, je suis courtier immobilier, je voulais avoir un outil comme ça pour cibler c'est quoi les autres propriétés que mes clients ont pour être capable de justement en faire la promotion éventuellement. Puis il m'avait parlé de Nominis, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à analyser un petit peu la plateforme. Puis j'ai dit, ben tabarouette, je sais pas combien de temps j'ai manqué cette information-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information, puis d'avoir le data pour prendre des décisions, ça l'aide beaucoup à avancer. Moi, ce que je veux savoir, Marc, c'est ton parcours. Tu sais, Nominis, aujourd'hui, dans l'état où c'est finalisé, mais ça part de où? Puis c'est quoi ton bagage qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, Nominis, c'est ce qu'on connaît? Bon, Nominis, c'est pas finalisé pour te reprendre tout de suite. C'est la beauté de la technologie qu'on a mise en place. C'est une technologie qui va évoluer continuellement au cours des prochaines années. On a lancé Nominis 4.0, nous, le 2 avril dernier. J'ai pas osé la lancer le 1er avril. Je me doute que les auditeurs vont comprendre pourquoi. Mon parcours, je suis un entrepreneur à la base. Mes parents étaient des entrepreneurs, des salons de coiffure, les deux. Et j'ai parti un premier commerce avec la famille en 84, qui à l'époque où c'était la folie des ventilateurs de plafond et des luminaires, pour être approché ensuite par une petite boîte dans le domaine de l'enquête de crédit commercial. Ça nous remonte à quand, ça? On est en 86 à ce moment-là, le 18 août 1986. T'es dans la vingtaine? J'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus vieux. J'ai 62 ans. J'ai du gaz encore en masse, merci mon Dieu, la santé est bonne. Pas trop de cheveux gris à part de ça. On est filmé en ce moment. Et puis, on a bien du fun chez Nominis. Mais j'ai eu bien du fun dans tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent comme entreprise. Alors, quand j'étais avec cette boîte-là, j'ai été approché pendant que je travaillais avec cette petite boîte-là dans le domaine de l'information de crédit, des enquêtes de crédit commercial écrites à la main ou presque. Là. Le fax n'existait pas encore dans ce temps-là. Fait que pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'était quasiment un télégraphe qui envoyait les rapports de crédit. Là. Puis c'était tout le monde qui était pareil. Là. C'était pas cette entreprise-là qui était pas à la fine pointe. Là. C'était la réalité de tout le monde. Des Texas Instruments pour les plus vieux qui vont comprendre de quoi je parle. Calculatrice, crayon, papier, beaucoup. Plus sérieusement, on a été approché par une boîte qui s'appelle toujours TransUnion, qui se trouve avec le concurrent d'Equifax en termes de solutions d'informations sur le crédit des consommateurs et aussi des entreprises maintenant
Et TransUnion nous a approchés, c'est moi qui étais à ce moment-là en charge des ventes et on a développé un partenariat avec eux et moi j'ai été prêté à TransUnion pendant une vingtaine d'années. Ouais. Donc de 91 grosso modo à 2013, j'ai travaillé avec TransUnion. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais vice-président régional Québec. J'ai touché à tout parce que TransUnion, quand ils ont lancé la division canadienne, c'est une compagnie américaine dont le siège social est à Chicago, quand ils ont lancé la compagnie canadienne ou leur division canadienne, c'était le premier pays international où ils s'implantaient avec zéro données, zéro client, mais des poches très creuses, des gens qui avaient des moyens financiers assez important. TransUnion a dépensé plusieurs millions de dollars, mais vraiment plusieurs millions de dollars avant de générer son premier dollar de revenus. Aujourd'hui, ils détiennent probablement 35 à 40 du marché, sinon plus, au Canada. Mais à l'époque, pendant 10 ans... La compétition entre Equifax et TransUnion. C'est ça. Equifax avait le monopole. Okay. On parle de ça en 1990. Equifax avait le monopole. Bon, on parle de téléphone cellulaire aujourd'hui. Ça n'existait pas ou ça débutait seulement. Et Bell Canada avait le monopole de la téléphonie à l'époque. Comme Equifax avait le monopole, c'était très dur de percer ce marché-là. Et on a été... les 5 premières années, on allait voir les institutions financières, on allait voir les gros joueurs dans l'industrie qui achetaient du rapport de crédit d'Equifax. C'est une organisation avec qui je travaille aujourd'hui, avec qui j'ai bien du fun, qui a été mes ennemis pendant de nombreuses années avec TransUnion. J'ai beaucoup de respect autant pour Equifax que TransUnion. J'ai beaucoup appris avec eux. Avec TransUnion, évidemment, j'ai touché à tout. J'ai touché à trouver de la donnée, à accepter qu'un client nous fournisse de la donnée, mâcher cette donnée-là avec les informaticiens, apprendre à développer les algorithmes, apprendre à accompagner les informaticiens et les chargés d'équipe pour tout le volet fraude, le volet marketing, le volet mise en marché, la commercialisation et tout l'événementiel. C'est une entreprise qui avait des intentions très claires de s'implanter dans le marché pour ensuite développer l'international. Aujourd'hui, TransUnion est dans plus de 100 pays pour te donner une idée. C'était déjà dans l'informatique à ce temps-là. Dans le data plus que dans l'informatique. Okay. Moi, je me considère pas un informaticien. J'ai une bonne équipe en informatique qui est la compagnie TechRoo, qui d'ailleurs travaille avec ton frère pour vous aider chez Groupe Lamar à accélérer vos implantations technologiques. Alors, TechRoo, qui est situé à Tunis, qui est une entreprise tunisienne, des jeunes charmants, là, une belle gang, une dizaine de gars et de filles d'une trentaine d'années ou un peu plus jeunes. Le chef de cette entreprise-là, Karat, c'est un gars extraordinaire. Et puis, c'est un gars avec une belle vision. On est bien heureux d'avoir choisi de travailler avec ce gars-là. Ça fait déjà 6 ans que je travaille avec TechRoo. Et puis, ils ont transformé notre technologie, ils ont transformé notre infrastructure. Nous autres, on a une base de données qui contient des données immobilières depuis la fin des années 90. C'est remis à jour quotidiennement. On a intégré à ça des informations sur la valeur de l'immeuble au niveau du rôle municipal, les mesures frontales pour aider les évaluateurs, entre autres. Et j'en oublie, là, mais tout ce qui est information sur l'année de construction, le type de construction. On a intégré à ça des photos des bâtiments. On travaille sur des photos en vue aérienne, photos du lot actuellement. On peut faire de la recherche par nom, par code postal, par adresse, par entreprise, évidemment. On a des clients de domaine médiatique qui s'intéressent à toutes sortes de monde. Là. Il y a des courses à la chefferie qui se font actuellement. Là. Bon, j'ai l'impression qu'il y a bien du monde des médias qui ont mis des noms de chefs potentiels de nos futurs partis libéraux québécois et canadiens et qui veulent voir est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau immobilier, mais pas juste au niveau immobilier, parce que Nominis a aussi, et ça vient de ma nature, mon ancienne vie avec TransUnion, on achète aussi, non pas juste les transactions immobilières et toutes les informations qui viennent du registre foncier. J'étais d'ailleurs avec François Brochu de la chaire de l'Université de Laval pour tout le volet notariel, qui adore notre solution, qui nous a référé des gens pour aider les arpenteurs géomètres et l'ordre des arpenteurs, parce qu'on a aussi ce genre de données-là qui est disponible soit par type de transaction, soit par l'entreprise de l'arpenteur qui a déposé la transaction
on sort du quotidien des courtiers ou du monde du courtage, mais c'est pour te donner une idée de l'étendue où on peut aller et que nos clients apprécient beaucoup, justement. C'est simple, c'est convivial. Donc, TransUnion m'a amené à avoir une réflexion sur le monde de l'immobilier parce que je suis habitué avec le data. Je connais ce que c'est que l'informatique, mais je ne suis pas un programmeur. Je sais reconnaître ma limite de compétence de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai une bonne équipe qui, elle, comprend bien et est capable d'assimiler le message. On achète donc aussi du ministère de la Justice et du surintendant des faillites les données légales. Pourquoi? Bien, justement, nos clients s'intéressent aux hypothèques légales de construction. On a beaucoup de clients dans le domaine de la construction, que je pense à Groupe Canam, la famille Dutil, qui est en train de refaire le toit du stade olympique avec Pomerleau. Rona, qui est une entreprise dans le domaine de la quincaillerie, qui adore Nominis, la Coop fédérée. Je fais de la publicité gratuite pour mes clients en ce moment, là. Mais des boîtes de courtage comme Remax ou certains courtiers Remax, Sutton, et je ne pourrais pas mettre de côté des boîtes comme PMML qui ont une solution extraordinaire qui ressemble beaucoup à Nominis, soit dit en passant. Eux autres ont compris quelque chose que d'autres boîtes de courtage ne semblent pas avoir compris parce qu'ils ont un produit qui ressemble beaucoup au produit de Nominis et qui les aide à se distinguer dans le marché. J'ai beaucoup de respect pour Patrice chez PMML. De respect pour tous les gens de l'industrie parce que c'est une industrie qui est très compétitive et nous-mêmes, on fait face à de la compétition. Alors, on a intégré le légal, on a intégré les faillites. Ça aide nos clients qui regardent le marché du courtage immobilier commercial ou du courtage hypothécaire commercial de pouvoir distinguer non pas juste des recours immobiliers comme les préavis d'exercice, les hypothèques légales sur un jugement ou sur des hypothèques légales de construction. C'est moins propre au monde du courtage immobilier, c'est plus propre à la réalité des entreprises dans le domaine de la construction. Mais pour le courtier immobilier, ils vont découvrir que hey, c'est mon client ou l'entreprise qui m'intéresse a un beau parc immobilier, mais je vois qu'il y a des poursuites judiciaires qui s'installent contre eux ou par eux. Aurait-il intérêt à vendre un immeuble pour pouvoir améliorer leur cash flow, excuse-moi l'anglicisme? Alors, c'est des indicateurs qu'on donne que nos concurrents n'offrent pas. Bien, c'est ce qui apporte un peu le point fort de Nominis, je pense que c'est dans le data. Puis aujourd'hui, tu peux prendre des décisions éclairées avec l'information quand tu l'as bien entre les mains. Mais je veux retourner peut-être un petit peu plus sur ton parcours pour justement, tantôt on parlait hors onde de tes habiletés. Tu disais, je sais reconnaître mes habiletés, dont une était la vente. La commercialisation, oui. Donc, c'est un point qui est crucial parce que le podcast étant le grand saut, c'est les gens qui se lancent en affaires, qu'est-ce qui est important pour eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent couvrir. Puis à quel point toi, tu considères, tu sais, il y a plusieurs volets dans une entreprise, que ce soit la vente, le marketing, que ce soit par la suite le service client, etc. À quel point tu dirais que la vente est un élément crucial dans l'entreprise? À partir du moment où on offre un bon produit ou un bon service ou une bonne solution en tant qu'entreprise, quelle que soit l'entreprise, je pense que la vente, c'est... j'ai tendance à penser que c'est 75 à 80 du succès de l'entreprise. On a beau avoir le meilleur produit du monde. Il faut être capable de le commercialiser, il faut être capable de le vulgariser d'une façon simple et efficace. C'est d'ailleurs un enjeu auquel on fait face, nous, actuellement, le ministre. On a volontairement refusé de se faire connaître au cours des 5 dernières années parce qu'on savait qu'on allait lancer le ministre 4.0 en avril dernier. Et on savait qu'il y aurait une transition qui pourrait être plus ou moins douloureuse. La technologie, ça amène tout le temps des obstacles et il y a toujours des petites coquilles ou des bugs au début. Aujourd'hui, c'est très stable, on est très heureux, mais on a refusé de commercialiser Nominis. On acceptait seulement les demandes de ceux qui nous découvraient, comme Groupe Lamarque nous a découvert. En avril, c'est quand vous avez fait le changement de l'achat de l'acte à crédit. Là, on a permis d'avoir un concept d'utilisateur-payeur, entre autres, mais aussi une plus grande agilité, plus de profondeur. Tu sais, on va chercher les numéros de téléphone des entrepreneurs, on va chercher les adresses courriels, les sites web, on va chercher l'information du rôle municipal, la photo, l'image du bâtiment, la géolocalisation. Alors, dans l'ancienne technologie de Nominis, ces informations-là n'étaient pas disponibles et c'était pas possible de pouvoir les rendre disponibles parce que c'est une technologie qu'on a rachetée d'une ancienne, dans une ancienne vie, là, si tu veux, qui avait besoin d'être renouvelée.
Je comprends. Mais aussi le délai de traitement là, qui avait beaucoup changé depuis les premières versions et la version numéro 4 où ça prenait quelques secondes avant d'avoir les résultats. Maintenant, c'est presque... Un quart de seconde. En un quart de seconde, vous allez découvrir qu'on a au-dessus de 12 millions de transactions dans notre système. Exact. C'est ultra rapide, mais non pas juste obtenir l'affichage des résultats des transactions que l'on cherche, mais la précision de celle-ci et aussi l'agilité. Par exemple, on s'intéresse à l'entreprise XYZ dont le président serait Joe Blow Lafortune. On découvre que XYZ a un portefeuille de 2 ou 3 immeubles et après ça, on fait une liaison. On demande à avoir les transactions de nature commerciale de Joe Blow Lafortune et nous, on fait une liaison entre les deux et on découvre qu'il y a 112 transactions de quelque nature que ce soit, vente, financement et financement que ce soit avec des institutions financières, des prêteurs de catégorie B, des prêteurs alternatifs. Ça amène aussi une dimension à notre client en termes d'intelligence de marché, mais aussi pour le monde du courtage qui regarde de plus en plus ce que l'on fait. On a quand même participé à 2 congrès avec l'APSIC au cours des 2 dernières années. On a eu une belle visibilité auprès d'eux. Et ils découvrent qu'il y a beaucoup de transactions off-market qui sont disponibles à travers Nominis. Parce que c'est pas vrai qu'un investisseur va afficher sur Centris automatiquement. Non. Souvent, c'est le dernier recours qu'il va regarder très souvent. Là. Exact. Alors, lorsqu'on avise un courtier comme Groupe Bellemare, j'allais faire... Parce que j'ai un client dans Mauricie qui s'appelle Groupe Bellemare, mais eux autres sont en construction. Alors, je viens de nommer un autre de nos clients à qui je fais de la bonne publicité. Pauline va être contente. C'est du bon monde. Ça vous donne une idée comment je connais ma clientèle. Moi, je sers et je présente Nominis à 100% de tous nos nouveaux clients. Je me rappelle, on avait fait la rencontre initiale ensemble. C'est mon bébé. Quand je dis c'est mon bébé, c'est ma tâche qui me passionne le plus, de découvrir avec notre client ce qu'il a besoin et comment je peux me distinguer de nos concurrents, même si je dis non, mais il y en a principalement un concurrent là, que tout le monde connaît, que je nommerai pas, parce que je ne suis pas ici pour en faire sa promotion. Là. Mais, ça revient à ton volet vente un peu tantôt. Tu disais, c'est là où tu excelles aussi. C'est ta place d'être devant le client. Puis, Exact. Mais la vente aujourd'hui évolue. Il faut avoir une plus grande présence sur les réseaux sociaux, participer à des podcasts, créer des propres balados de notre côté aussi et créer du contenu. On crée du contenu pour nos boîtes dans le domaine du courtage immobilier. C'est ce qu'ils aiment de recevoir les transactions immobilières pour pouvoir rediffuser ça à leurs clients. 1 ou 2 ou 3 transactions stratégiques pour garder une présence auprès de leur clientèle. C'est ce que les courtiers me disent. Moi, j'aime ça, Nominis, parce que non seulement je suis capable de faire la recherche puis de voir l'historique des transactions de mon client potentiel ou de mon client existant, découvrir qu'il y a peut-être d'autres transactions qui vont se faire auprès de cet investisseur-là ou de ce vendeur-là, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, s'il a bougé une fois, il reste-tu quelque chose à vendre? S'il reste quelque chose à vendre, est-ce que c'est parce que le vendeur qui vient de vendre un premier immeuble, qui en a encore 4, 5, 10, 20, est-ce qu'il est en mode liquidation? On est dans un contexte où la population vieillit. Il y a des transferts familiaux qui se font. Il y a beaucoup de transactions de nature fiscale aussi, évidemment. Surtout depuis que Mme Freeland a changé les règles. J'en parlerai pas trop parce que je ne veux pas me faire d'ennemis aujourd'hui. Mais effectivement, la vente, je pense que quel que soit le produit qu'on a, ça demeure crucial. Et avoir un juste prix et de l'agilité. C'est ça sur quoi nous, on a mis notre focus, de l'agilité. Je parlais avec un client ce matin qui sont à Chicoutimi. Ils veulent absolument suivre leurs gros fournisseurs et leurs gros clients pour être avisés. Y a-tu des troubles? Ils ont-tu fait une acquisition? Ils ont-tu des actions légales? Vont-tu pas faire une proposition volontaire, faire faillite? Je veux le savoir. Alors, avec Nominis, tu es capable de voir et de savoir ça sur une base quotidienne. À titre d'information, on a maintenant un service qui s'appelle Top Chrono pour les gens qui font du flip immobilier. Veulent voir les préavis d'exercice sur les prises en paiement, les hypothèques légales sur un jugement pour impôt ou quelque raison que ce soit. Ils veulent voir ces recours-là, soit de nature résidentielle, soit de nature commerciale, mais je pense plus au niveau résidentiel ici. Et avec nous, ils peuvent recevoir les avis de ces recours-là à tous les heures. On vend ce service-là qu'on appelle du Top Chrono en temps réel parce qu'on commence à les produire. On est le premier dans l'industrie, ça c'est sûr. On n'a pas
on n'a pas de restriction à vous dire qu'on est les plus rapides. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, définitivement. Puis, tu sais, bâtir une entreprise comme tu as bâti aujourd'hui, ça vient avec des dilemmes, des embûches, des défis. Et quel a été, tu dirais, un de tes gros défis à monter Nominis au fil des dernières années? C'est le même que j'ai eu avec TransUnion. Assez étrangement, là, je faisais face à un quasi-monopole dans le domaine, surtout près des courtiers. Tous les courtiers avaient une entente avec notre concurrent principal, entente qu'ils ont encore aujourd'hui avec... par les agences. C'est ça. Les courtiers sont comme obligés d'avoir un paiement mensuel pour avoir accès à l'information auprès de ce fournisseur-là. Et c'est pas un monopole, parce qu'il y a toujours le registre foncier, évidemment, là, quoique c'est un petit peu plus compliqué de chercher, mais ça demeure un joyau québécois, le registre foncier. Mais c'était de casser les habitudes des gens. Et puis, ça a été un long parcours, mais aussi la transition technologique. On a vécu la transition technologique, qu'on a commencé le lancement de ce projet-là s'est fait en septembre 2019. Le début de Nominis? Non, le début de la migration de Nominis Legacy vers Nominis 4.0. Okay. Parce qu'on a lancé Nominis en novembre 2016. Okay. Et on a stabilisé ce qu'on avait racheté comme technologie à l'époque. Ça avait besoin d'un peu de stabilisation. Et puis aujourd'hui, on est content on a mis ça aux poubelles. C'est pas compliqué. On a gardé la donnée, on a gardé les clients. C'était la base initiale sur laquelle... C'est la base de données initiale qu'on a remodelée et on a gardé la petite clientèle qui était là. Aujourd'hui, on a une clientèle quand même pas mal plus robuste qu'à l'époque. Et puis... On a malheureusement été, comme tout le monde, victime de ce qui s'est passé à la fin décembre 2019, début 2020, la pandémie. Ouais. Alors, ça l'a retardé le processus d'implantation d'au moins 2 ans. Ah ouais. Ben oui, la pandémie elle nous a beaucoup retardé et ça a aussi eu des effets importants à ce moment-là sur notre cash flow, comme bien des entreprises, évidemment. Définitivement. Mais vous avez passé au travers. On a passé au travers. C'est un des points que tu sais, tu as passé au travers. Il a fallu rediriger le bateau, comme on dit, rapidement, s'ajuster, faire des changements. Puis tantôt, on parlait de rapidité du système, mais rapidité d'affaires. Je pense que c'est important aussi d'en parler. À quel point il faut que tu sois capable de prendre des décisions rapidement pour être capable de rediriger ton entreprise où elle doit aller. Ça a été quoi les décisions cruciales que vous avez dû prendre justement pendant la COVID pour faire des changements tout de suite pour que ça fonctionne? Assez étrangement, avant la COVID, à partir de septembre, j'avais pris la décision, après avoir bien réfléchi sur notre façon de promouvoir nos services. On avait un modèle de vente qui était vraiment old fashion. On prenait rendez-vous, on rencontrait le client, je prenais ma voiture, nos représentants aussi. J'avais 3 représentants à cette époque-là. Et puis, on faisait une présentation en personne, en bonne et due forme, comme c'était le cas. Et à partir de septembre 2019, j'ai dit, attends une minute, là, on fait perdre du temps à tout le monde. Nous autres, les premiers, le trafic étant ce qu'il était, avec les technologies qui existaient, que ce soit Zoom, qui était le plus populaire à l'époque, mais aujourd'hui, que ce soit Zoom, Teams, Google Meet, peu importe. Et j'ai pris la décision en septembre de commencer à faire du virtuel. Et j'offrais aux clients. Est-ce que tu veux qu'on fasse une rencontre en personne ou en mode virtuel? Et au début, les gens étaient, je dirais, 20% disaient, non, OK, on va faire un Zoom, c'est le fun, j'aime ça, ça va être plus simple, ça va t'éviter de te déplacer, mais 80% tenaient à nous rencontrer encore. Et le 20% qui nous rencontrait sous Zoom, j'arrivais pas à les closer. Il y avait peur. Il y avait une peur. Je ne sais pas si c'est le bon mot à dire, mais il y avait le climat, le niveau de confiance d'une rencontre en personne, une bonne poignée de main, ce qui existait peu à partir de la COVID. Là. On a vécu la même chose en immobilier. On s'est rendu compte que le taux de closing, quand c'était... Parce qu'on a dû s'adapter aussi quand la COVID a frappé. On faisait des rendez-vous d'inscription pour évaluer des maisons, on n'avait plus le droit. Des rencontres avec des acheteurs qui venaient au bureau pour un projet d'achat, on n'avait plus le droit. On devait commencer à le faire à distance aussi.
Puis tu parles de confiance dans le processus. Bien, on l'a vécu, nous aussi, de notre côté, où on rencontrait des gens et on se rappelle, on revient, on avait beau essayer d'isoler l'objection, on se faisait flusher, ou il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, c'est une dynamique différente, les vidéoconférences. On voit que je pense que les gens se sont adaptés, puis il y a un niveau de confiance qui a repris dans tout ce qui est présentation en ligne. Exact. Exact. Fait que là, vous avez commencé en 20... Dès que quand est arrivé le début décembre, on n'avait pas encore... on entendait toutes sortes de rumeurs par rapport à ce qui se passait en Chine, mais on avait pris la décision qu'on allait réduire à partir de janvier nos rencontres virtuelles pour augmenter nos rencontres en présentiel parce qu'on n'était pas satisfait de notre closing, parce que notre closing... en présentiel était excellent. Les gens, quand ils voyaient ce qu'il y avait pour le prix qu'ils payaient versus qu'est-ce que ça leur coûtait chez notre concurrent principal, ils aimaient beaucoup le produit. Puis, imagine-toi, à l'époque, c'était Legacy. Aujourd'hui, c'est 4.0. Et avec les restrictions que Legacy avait, que 4.0 n'a pas. Alors, on a pris la décision un peu avant Noël. En fait, au début décembre, on a pris la décision qu'on recommencerait à faire de la route, sauf exception. Et la pandémie est arrivée. Et moi, devenu l'exception. Moi, il n'y en avait plus d'exception, c'était strictement Zoom, fait que j'ai paniqué. Honnêtement, j'ai passé un temps des fêtes absolument moribond. J'étais pas du monde. Puis je peux avoir un sale caractère. J'avais à l'époque. Aujourd'hui, je suis plus sage. L'expérience de la vie. Puis, tu sais, dans le cycle de vie d'un entrepreneur, dans une entreprise, on dit qu'il peut y avoir jusqu'à 3 périodes critiques. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, là. Et 3 périodes critiques où tu es sur le bord du précipice, puis tu t'en vas te rasseoir avec tes banquiers ou des investisseurs pour continuer. Après le début de la pandémie, nous, ça a été l'inverse qui est arrivé. On était tellement familiers à faire des présentations virtuelles que là, les gens n'avaient plus le choix. Ils devaient obligatoirement nous rencontrer en virtuel. Et ça l'a permis d'augmenter. On a fait 2021, de mémoire, a été notre meilleure année financière depuis le début de l'entreprise. Et c'est ce qui nous a permis de prendre ces profits-là qu'on a faits et toutes les réinjecter pour lancer 4.0. Alors, depuis les 8 dernières années, tous nos profits sont allés dans Nominis 4.0, un peu de mon argent personnel aussi, parce qu'on est très, très fiers de ce qu'on a. Pour le faire partir. Oui, c'était le coup à y donner, puis on est très fiers. On a même... pourquoi pas, c'est bien parlé. On a 3 entreprises qui courent après nous autres pour nous acheter carrément comme entreprise, dont une boîte dans le domaine du courtage immobilier. J'ai l'impression que le volet PMML commence à chatouiller certaines boîtes de courtage d'envergure, les grosses boîtes, parce que ils ont un edge sur tout le monde avec leur base de données qui est copie très similaire à ce que Nominis propose dans le marché. Puis c'est un avantage concurrentiel dans le marché. Immense. C'est immense. Puis j'en parlais avec Patrice, j'ai fait un podcast avec Patrice il y a 2 mois, puis on en parlait justement de l'avantage d'avoir l'information avant les autres. Je donne un exemple où dans mon secteur où moi je suis à la salle, il y a un gros développeur, c'est Mondev, qui est souvent présent dans toutes les acquisitions, développement à la salle. Je veux dire, c'est pas mal eux qui achètent la majorité des gros terrains. Ils ont acheté en face de mon bureau, moi je suis sur La Fleur, juste en face de mon bureau, ils ont acheté une ancienne entreprise, Arborite ça s'appelle, qui est un immense terrain pour y construire, faire du développement. Il y a Storex qui est en arrière, puis Arborite, 2 grosses entreprises. Puis à ce moment-là, on commençait à regarder les transactions d'envergure qui se passaient dans mon secteur. Je me rappelle quand la transaction s'est passée, j'ai dit l'équipe, j'ai dit, guys, mon dev vient d'acheter en avant, là, 1 an ou 2 d'aujourd'hui, il n'y a plus rien ici, puis ils sont en train de bâtir. Là. C'est le bon moment d'aller annoncer la nouvelle puis de faire la promotion de ce message-là. Et ça, Nominis te l'a appris. Exactement. Parce qu'on publie à tous les jours ces grosses transactions-là selon le niveau de licence de nos clients à nos clients. Oui. Puis on a découlé de ça une 20aine de transactions. D'avoir annoncé. Puis c'est là où le pouvoir, on parle de la database, puis de PMML, Nominis, etc., c'est d'être capable d'avoir l'information et ensuite, c'est de la travailler. D'être les premiers formés, ça ne nuit pas. Hein? Oui.
C'est de l'intelligence de marché qui vous permet de vous positionner avant les autres. Ouais. Dans le domaine de la vie de 60 jours, c'est une autre histoire, là. Et c'est un marché qui est peut-être pas saturé, mais il y a beaucoup de petits investisseurs qui jouent dans ça. Mais pour une boîte de courtage comme la vôtre ou les plus grosses, d'être les premiers informés, pour le courtier, c'est de l'or. Effectivement, puis c'est là où ça devient intéressant. Tu sais, de ton côté, c'est quoi ta vision de Nominis dans les prochaines années? On s'en va où avec... est-ce qu'il va y avoir un Nominis 8.0? Il va y avoir un Nominis 5.0. On veut devenir ni plus ni moins qu'un lead generation pour nos clients de prestige en particulier qui veulent pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle qu'on est en train de développer. Tout le volet intelligence artificielle sur lequel on travaille actuellement, c'est un projet qui va demander beaucoup d'efforts en 2025 et probablement 2026. Mais ce qu'on veut permettre, c'est que les clients qui vont consulter Nominis ou qui vont créer une action dans Nominis, bien qu'elle va demeurer tout le temps confidentielle, c'est un mandat clair pour nous, c'est une position claire qu'on n'a jamais. On va afficher les consultations ou les manipulations de navigation de nos clients. Par contre, on développe des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour permettre à un entrepreneur qui a un rôle d'évaluateur à créer de pouvoir apparaître au résultat d'une transaction. Une boîte de courtage immobilier spécialisée dans un domaine. Mon client fait une recherche et sa tendance de recherche nous indique qu'il va avoir besoin d'un évaluateur agréé, qu'il va avoir besoin d'un avocat, qu'il va avoir besoin d'un notaire, qu'il va avoir besoin d'un courtier immobilier. Alors, on va faire du lead generation avec un produit qu'on a déjà nommé qui s'appelle Réseau. Okay. Et ça va permettre à nos clients qui vont prendre ce concept-là d'être affichés. Et à partir du moment où ils sont affichés, bien, notre client va voir 2 ou 3, peut-être jusqu'à 5 options d'affichage. Ça reste encore à voir. J'aime bien la formule de 3 pour ne pas en mettre trop. Ouais. Et puis, en cliquant sur « Hey, moi, je veux parler avec Dominique chez l'agence immobilière du groupe Lamar », il va cliquer là-dessus et automatiquement, tu vas recevoir l'information comme quoi tu as un lead, tu as quelqu'un qui veut te parler. Puis évidemment, on va vous charger quelques piastres pour faire ça. Définitivement. mais... Donc, il va y avoir beaucoup de réseautage. Okay. On a parlé de Google tantôt. On ne pense pas être un Facebook, Instagram de ce monde, mais qui sait? On a le droit de rêver. Mais l'idée, c'est de créer un réseau à travers l'ensemble de la clientèle de Nominis qui vont vouloir aller au step additionnel, à l'étape de plus, puis dire « Hey, moi, je vais être affiché ». Alors, on développe toute l'intelligence artificielle pour pouvoir voir les comportements de navigation de nos clients et pouvoir permettre à ceux qui vont choisir d'être affichés et pouvoir permettre à notre client de dire « Wow, OK, moi, j'ai besoin de tel produit ou j'ai besoin de tel service ou telle expertise. Il m'en affiche toi, Nominis. J'ai confiance en Nominis. » Je clique sur le lien. J'apparais. J'ai une demande d'information qui apparaît chez vous en une fraction de seconde. Dominique, à toi de prendre la balle au bon puis de communiquer avec le prospect pour répondre à sa demande. Puis qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de l'implication justement du AI dans une business? Je pense que c'est essentiel. Ouais, hein? Je pense que c'est essentiel. Nous, en tout cas, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur le AI. Pas pour rien qu'on a une qualité de traitement de données qui est aussi bonne maintenant parce que c'est une combinaison de AI, d'algorithmes aussi, de code traditionnel en informatique là, avec nos informaticiens. Là. Mais le AI, c'est pas l'avenir, c'est là. C'est là. Ça prend... La transformation numérique, c'est une chose, mais le AI, l'intelligence artificielle, pour demeurer québécois là, dans notre façon de parler, c'est essentiel. Puis dans un domaine où, tu sais, quelqu'un qui commence aujourd'hui, il veut pas part probablement avec pas tous les outils qu'une entreprise établie comme la tienne a en place. Si quelqu'un voudrait se lancer à l'eau ou débuter, ce serait qu'est-ce que tu lui recommanderais actuellement dans le marché pour se lancer à l'eau puis être capable de mettre des effectifs en place et de partir son entreprise? Hey, bonne question. si je te repositionne en 80... Ça prend du guts. En premier, je pense que ça prend du guts.
Oui, il faut avoir beaucoup de caractère. Puis il faut y croire. Hein? Faut y croire. Ça prend un peu d'argent, mais l'argent, ça se trouve toujours. À partir du moment où on a une bonne idée, un bon produit, il faut y croire, puis il faut pas avoir peur de mettre des heures. Si j'ai conseil à donner, moi, je peux te parler de mon fils, mes 2 garçons qui sont dans le domaine de la construction, le groupe Lalonde Incorporé, puis le groupe Legault, qui est entrepreneur général en construction et spécialisé en paysagement. Les premières années de l'entreprise, ça travaillait du lundi au dimanche, puis ça travaillait de 6 heures le matin à 10 heures le soir. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, ils travaillent encore très, très fort. Ça arrive à la shop à 6 heures le matin, puis souvent, ils vont donner un coup de fil à mon épouse parce qu'elle s'occupe de l'administration de ce boîte-là aussi. Mon épouse est directrice générale de Nominis, pour votre information. Okay. Mais ça rentre travailler des fois à 8-9 heures le soir. Le 10 décembre, il y a une petite neige qui est tombée au sol, puis ils s'en vont faire une pelouse. Là. J'ai dit, t'en vas faire une pelouse? Il dit, c'est le temps idéal de l'année. On va juste gratter ce qu'il y a là, on va mettre de la belle terre fraîche, mettre la pelouse par-dessus. Il n'y a pas de danger qu'elle brûle, on n'aura pas besoin de l'arroser. Elle va dormir pour l'hiver. Tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis en même temps, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer. Je pense pas que ça existe encore, les one-man shows dans le monde moderne dans lequel on vit. Il faut avoir une bonne équipe. Moi, c'est pour ça que je suis très fier de Karat chez Techro. Il a transformé notre technologie. Il est arrivé avec des idées fraîches il y a 31 ans. Il est quand même plus jeune que moi. Là. Ouais. Il est arrivé avec des idées fraîches. Il est arrivé avec des idées plus nord-africaines et européennes. Hein. Il travaille beaucoup avec les gens de la France. Alors, on a beaucoup la saveur européenne qui nous vient de l'équipe TI que l'on a. On est très privilégiés d'avoir une boîte comme ça avec nous. Puis, je sais qu'on leur rend bien. Ils sont bien heureux de travailler avec nous. Ça prenait une certaine ouverture d'esprit dans des fois, en tant qu'entrepreneur, quand on atteint un certain niveau, mettons, de réussite, je pourrais dire, ou une entreprise plus ou moins établie, souvent, on va voir une erreur commune qui arrive, c'est que les gens ils vont se fermer, ils pensent qu'ils ont réponse à tout. D'être capable d'accepter du feedback de l'externe, puis de l'implémenter d'une personne qui est plus jeune que toi en plus. Ça prenait une certaine ouverture d'esprit de ton côté pour accepter cette information-là. Ben, je vais prendre ça comme un compliment. Ah oui, définitivement. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, mais moi, j'en vois des gens, on parle avec eux, ou même en transaction en immobilier. Moi, j'ai acheté des blocs en 2008, en 2016, c'est pas de même que ça marche, mais le marché évolue, les changements sont là continuellement, puis d'avoir du sang neuf, des fois, qui arrive avec une nouvelle perception des choses, ça peut aider grandement une entreprise à grandir. Absolument. Absolument. Moi, j'ai un vieux chum qui est entrepreneur qui m'a toujours dit la même phrase. Il m'a dit, te souviens-tu quand tu avais 20 ans puis tu as eu peur? Tu as eu peur de quelque chose, là. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette peur-là? Ah, rien. Puis il dit, te souviens-tu à 30 ans avant de te marier, tu as eu peur? Puis avant d'avoir ton premier bébé, tu as eu peur? Puis il dit, avant de, tu as eu peur. Hein? Il dit, qu'est-ce qui est arrivé avec ces peurs-là? Absolument rien. Absolument rien. On est élevé dans la peur. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance, puis il faut y croire, tout simplement. À partir de ce moment-là, plus facile à dire qu'à faire. Ça m'arrive d'avoir des petites inquiétudes, puis de me dire, un compte de banque, c'est un compte de banque. Hein? Ouais. On doit gérer le cash flow d'une entreprise. C'est le nerf de la guerre. Nos amis américains disent le staying power. Le staying power, c'est l'argent. Tant qu'il y en a, il n'y en a pas de problème. Tu le sais, t'es courtier immobilier. S'il y a pas dans n'importe quel entrepreneur, s'il n'y a pas d'argent dans l'entreprise, il n'y a pas d'entreprise. C'est dur. Alors, il faut trouver des solutions dans ce temps-là. Et au lieu d'avoir peur, il faut être dans un mode créatif, puis un mode d'ajustement. Alors, nous, on a dû s'ajuster à quelques reprises. On a été sur le bord du précipice 2 fois. Dès la première année, on a été sur le bord du précipice. Je vous épargne les détails. Et puis, juste un peu avant la pandémie, on a été sur le bord du précipice aussi. Puis, je dirais que la transition vers 4.0, c'est du changement. Et ça, auprès de notre clientèle, on a quand même tout près de 1000 utilisateurs, 1000 usagers chez Nominis. C'est pas énorme, mais c'est quand même une belle base d'utilisateurs clients.
Et puis, parmi ceux-là, ben, on a des gens plus âgés que d'autres. Et Le changement, des fois, fait peur. Fait peur et il y a une résistance aussi au changement. J'apprends rien à personne en vous disant que quand il y a un changement dans l'entreprise, souvent les plus vieux vont être plus résistants à ces changements-là, alors que les plus jeunes nous disaient « Wow, c'est le fun, ça va vite, wow, voici l'image du bâtiment. Hey, on est quand même, on a la date d'année de construction de la bâtisse maintenant en plus, on connaît la valeur marchande, la valeur municipale. Ah oui, wow, 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 bon, ça c'est le fun. » Mais les plus vieux me disaient « Ouais, mais là, j'aime pas ça. Là, j'ai une double authentification à faire pour me connecter maintenant. » Ben oui, il y a des fins de sécurité. Et nous, avant de lancer Nominis 4.0, pour protéger Nominis, mais pour protéger aussi nos clients qui ont un code utilisateur qui est leur adresse de courriel, on a engagé une boîte experte en cybersécurité. Puis on a fait ce qu'on appelle des pen tests. Black, green, white. Pour ceux qui sont informaticiens, ils vont penser que je connais ça un petit peu, là. Mais sérieusement, on a fait des tests de pénétration. Puis on a des bureaux d'avocats de prestige qui travaillent avec nous, qui font de la recherche d'actifs par nom. Hein? C'est important de protéger. Ben, ça a été un prérequis. Les bureaux d'avocats avec qui on travaille, mais je ne les nommerai pas, eux autres, parce que j'ai des clauses de non-divulgation dans mes ententes avec eux. Là. Mais ces gens-là nous ont tous demandé nos rapports de pentest par notre équipe de pentest. Et notre équipe pentest, c'est une boîte complètement à part de nos développeurs. On a engagé une firme complètement externe à nos développeurs, parce que si j'avais fait faire mes tests de pénétration par mon équipe de développement... biaisé, là. Ben ouais, il n'y aurait rien trouvé. Eux autres, tout est parfait. Même si notre équipe, chaque développeur qui sont engagés par TechRoup ont une compétence qu'on appelle du security, un code de sécurité by design. C'est du security by design, ça veut dire que à la base, tout ce qui code doit être sécure. Malgré ça, on a une firme en cybersécurité qui s'appelle Defensi, ça me fait plaisir de nommer, qui est aussi à Tunis, qui m'a été recommandé par TechRoup à l'époque, par l'entremise de Karat, qui est le propriétaire de TechRoup. Et ils ont fait des tests de pénétration parce que j'avais aussi une boîte du Québec qui faisait de la gestion au niveau du développement de ce projet-là, avec qui on a arrêté de faire des affaires ultimement pour tout transférer à TechRoup parce qu'on était plus confortable de travailler avec un seul joueur et pour d'autres raisons qui ne méritent pas d'explication aujourd'hui. Mais ils ont fait des découvertes. Ouais. Ils ont découvert qu'il y avait des failles dans le code qui auraient pu être des trous dans la toiture, puis des pirates auraient pu nous attaquer. Ultimement, est-ce qu'ils auraient pu s'en servir par osmose pour rentrer chez nos clients? Peu probable, mais on a fait ces tests-là et on refait ces tests-là à tous les 6 mois avec la boîte en question pour s'assurer que notre code demeure étanche. Okay. Et c'est des exigences de nos clients banquiers, des exigences de nos clients bureaux d'avocats d'envergure. Ils veulent avoir un rapport de cybersécurité qui transmet à leur équipe informatique et qui est approuvé avant qu'on puisse entamer des discussions contractuelles formelles. Ce qui explique la double authentification aujourd'hui qu'on... Exact. C'est un minimum. Ouais. C'est un minimum. Comme pour accéder à votre compte de banque, là, c'est un minimum. Puis, je pense que nos clients se sont habitués. Certains moins rapidement que d'autres, mais ça fait partie de nos enjeux puis de nos défis dans la transition technologique. Au bout de la ligne, c'est pour le bénéfice de nos clients. Si Nominis est attaqué puis que Nominis tombe down, nos clients n'ont plus d'accès à l'information. Ils ne sont pas plus avancés dans leur entente avec nous. Alors, je pense que je suis convaincu que c'était la décision à prendre. C'est dispendieux. Je le dis pour ceux qui veulent se lancer en technologie et qui vont faire appel à des entreprises spécialisées en cybersécurité. C'est pas donné, mais ça fait partie du chemin à parcourir pour dormir la nuit. Oui, à moins que tu planifies monter un système comme Nominis ou comme PMML un peu, tu vas avoir besoin de ça. Sinon, tu peux appeler directement une compagnie comme Nominis pour avoir l'information que tu recherches point de vue transactionnel sans avoir à aller faire les vérifications dans le back-end, puisque vous les avez déjà faites. Absolument, absolument, mais on offre aussi maintenant du développement technologique, de la vérification en cybersécurité, parce que ces deux partenaires-là avec qui je travaille, qui sont principalement TechRoup et Defensi, sont aussi maintenant implantés au Québec et je promouvois leurs services. Ben, d'ailleurs, on est assez avancé dans nos discussions avec
certains de nos clients, dont ton frère. Ouais. Fait qu'on offre, et l'avantage, c'est qu'on offre un niveau de compétences d'informaticien senior pour le prix d'un intermédiaire au Canada, puisque l'économie étant ce qu'elle est, le coût de la main-d'œuvre en Tunisie est un peu moins élevé qu'il va l'être ici. Et les ressources sont disponibles. C'est ça qui est intéressant. Puis quelqu'un qui veut apprendre davantage sur Nominis? La première chose que je vais t'annoncer, c'est que quelqu'un qui veut s'abonner à Nominis et qui va nous donner comme référence en allant sur nominis.ca, je veux m'abonner à Nominis après avoir entendu le podcast avec Dominique du groupe Lamar, je vais y offrir 20 % de rabais. Fantastique. Alors, c'est le temps. C'est exactement, c'est le temps. Ils peuvent te rejoindre exactement? Ils peuvent me rejoindre, c'est simple, ils ont juste à écrire à service client @nominis.ca, service client au singulier tout ensemble, ou aller sur le site web de nominis.ca, site web qui est en reconstruction et qui va inclure d'ici, je dirais à peu près 60 jours, un embarquement automatique. Donc, le client va pouvoir, à partir de petits vidéos YouTube, avoir des tutoriels différents, toujours avec la possibilité de booker une rencontre virtuelle en ma compagnie. Mais sinon, il va pouvoir s'abonner, il va voir les différents forfaits qui varient de 425 $ à 25 000 $ par année, selon le nombre d'utilisateurs, selon le niveau de données que vous voulez avoir, spécialisé dans le multilogement, commercial, bureau, agricole, industriel, résidentiel aussi, pour certains types de transactions. Dont les avis de 60 jours. Oui, mais aussi de pouvoir voir des statistiques mensuelles sur qu'est-ce qui se passe dans le marché. On a créé 16 zones, nous, dans le navigateur de Nominis, de l'Abitibi à Montréal, en passant par les îles de Madeleine, puis en allant à Gatineau, par exemple. On a créé 16 zones pour permettre à nos clients de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans ce marché-là. Est-ce que c'est des ventes liées? Est-ce que c'est des ventes pures? Le financement, qui est plus actif? Quelles sont les croissances de financement? Les institutions financières aiment bien ce genre de rapport-là. On va d'ailleurs produire d'ici la fin du mois de janvier notre premier rapport de tendance de marché formel et officiel. On en a un qu'on a produit pour l'APSIC lors du congrès auquel on était exposant, mais là, on travaille avec Jean Bellumeur, qui est un ancien de la BDC, qui est consultant pour nous, qui a aussi sa boîte de consultants, qui a travaillé avec des boîtes d'envergure, travaille avec des boîtes dans le domaine de l'assurance comme Beneva actuellement. Et c'est lui qui s'occupe de ce volet-là pour nous. C'est un ancien de la BDC, Jean, qui a travaillé dans le domaine de la statistique, de la macroéconomie, tout le data pour la commercialisation. BDC est un client de Nominis, la Banque nationale, Desjardins et d'autres institutions financières. Ces rapports-là pour les commercialiser un petit peu plus. Là. Leur permettre aussi de voir leur position dans le marché. Leur permettre de voir leur position dans le marché. C'est le grand défi de Nominis, si je peux revenir sur une question que tu m'as posée, est d'être capable de commercialiser le produit selon le type de client. Parce qu'on a des clients qui sont des investisseurs, on a des clients qui sont plus du mode flipper rapidement des immeubles. On a des clients qui sont du courtier immobilier, commercial, courtier hypothécaire, que ce soit commercial ou résidentiel, des courtiers en planification, en assurance vie, en planification financière, adorent travailler avec nous, des compagnies du domaine de la construction, des investisseurs, de contracteurs généraux qui cherchent des projets et puis qui découvrent qu'avec Nominis, vont être avisés à chaque jour qui vient d'acheter une terre, qui vient d'acheter un nouvel immeuble de 10, 12, 15 millions. Forcément, il va y avoir des rénovations qui vont être faites à ces immeubles-là. L'investisseur qui achète un immeuble d'une certaine valeur ou un gros terrain, il va bâtir là-dessus. Ouais. Quelques-uns peuvent encore jouer au Monopoly, mais de façon, je dirais que 90% d'entre eux ne jouent pas au Monopoly éternellement. Ils vont faire quelque chose avec cette terre-là, ils vont faire quelque chose avec cette bâtisse-là, ils redonner de la valeur, ils vont avoir besoin de contracteurs généraux, de sous-traitants qui vont pouvoir apporter des rénovations à l'immeuble ou carrément bâtir
un nouveau complexe immobilier de quelque nature que ce soit. Beaucoup de projets s'en viennent à Laval. On parle de transformer les stationnements du Carrefour Laval et des centres commerciaux en tour à condominium. Je ne sais pas si vous êtes informé de ça. Là. Il y a des projets importants. Moins que toi, probablement. Mais... on essaie de se tenir informé, mais les courtiers sont bons là-dedans. Moi, j'ai la chance de travailler avec quelques courtiers qui sont des mentors, qui m'aident beaucoup. Vous êtes un monde très particulier, les courtiers. Vous avez il y a une nuance entre le courtier résidentiel et le courtier commercial. Absolument. Moi, je travaille plus avec les courtiers commerciaux. Ouais. On a beaucoup de courtiers résidentiels qui font du commercial, un peu, qui travaillent avec nous, mais notre clientèle dans le domaine du courtage immobilier, c'est principalement du courtage immobilier commercial. Oui. Ça peut être très pratique pour un investisseur qui veut savoir. Ah oui. Tu fais une promesse d'achat, une offre acceptée, veut savoir c'est quoi les autres propriétés dont le propriétaire a pour faire acheter un parc immobilier au lieu d'acheter juste un. Du off-market. Exactement. Le off-market est là. Puis les gens aiment bien ça. Notre gros défi, c'est de nous faire connaître. On est rendu là. Puis c'est pour ça que je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. C'est l'objectif qu'on a en 2025, c'est de se faire connaître. C'est notre plus gros enjeu. Mais en même temps, ça partie la plus fun parce que hier, j'ai fait 3 présentations. Aujourd'hui, on a reçu 3 confirmations parce qu'on envoie des devis aux entreprises. Et tu vois, on a une cliente, elle est de l'ordre des arpenteurs. Ils cherchent un genre de transaction en particulier. Ils l'ont avec Nominis. Puis ils ne sont pas capables de la trouver nulle part. Et hier, je l'ai trouvé pour elle en moins d'1 minute. La dame en question m'a dit « Wow, combien ça coûte? » J'ai dit « C'est vraiment pas cher. » Fait que, elles ont pris... C'est beau, envoie-moi le devis. Aujourd'hui, c'est réglé. C'est rapide de même. Les gens, une fois qu'ils nous connaissent puis qu'ils découvrent l'agilité, la facilité, puis ce que j'appelle, moi, le concept ne pas travailler pour obtenir la donnée, là, parce que c'est ce qu'on essaye c'est ce qu'on a réussi plutôt à développer. On pousse une donnée précise à notre client. J'ai des clients qui me disent, moi, je veux juste voir des transactions de 5 millions et plus dans le multilogement. Achale-moi pas avec le reste. Je veux rien que voir des ventes. OK, maintenant, je suis capable de faire ça. Avant, on n'était pas capable. Alors maintenant, Nominis est assez agile. Je pense à une courtière qui est avec nous autres depuis très longtemps, une dame qui est dans le secteur de Westmount. Elle dit, ton club du million ne m'intéresse plus. Elle dit, moi, c'est ton club du 5 millions, puis je veux juste voir des ventes, puis des financements. OK. Parfait. Un peu 2-3 clics, c'est réglé. Ça se fait en dedans de 5 minutes maintenant. Ça a coûté 1 million pour le bâtir, le concept, là. Mais en dedans de 5 minutes, elle reçoit strictement des transactions de 5 millions et plus pour l'île de Montréal. C'est tout ce qu'elle veut voir. Elle ne veut pas voir le reste. Ça ne l'intéresse pas. C'est sa niche. C'est ça. Avant, c'était du bruit. Avant, elle recevait toutes sortes d'autres données dans son rapport quotidien. Puis d'autres clients me disent, moi, j'aimerais ça le recevoir juste sur une base hebdomadaire. Pas le temps de les ça tous les jours. Parfait. On a créé une occurrence qui est hebdomadaire. Alors, nos clients qui veulent l'avoir tout le temps, rapidement, le plus vite possible, ce qui représente probablement 80% de nos clients, le reçoivent. Et les clients qui veulent recevoir ça sur une base hebdomadaire, parce qu'ils regardent ça avec un pas de recul, bien, ils le reçoivent sur une base hebdomadaire. On a même une solution maintenant qui est mensuelle. Je parlais des statistiques, entre autres. Et puis, on produit beaucoup aussi dans le domaine agricole. Ça a l'air de rien, mais c'est... l'UPA, entre autres, est un très bon client de Nominis. Et la Financière agricole Canada, qui était un bon financier, travaille beaucoup avec nous. Je suis en train de dire à mes concurrents, c'est qui mes clients. Là, c'est un peu inquiétant. Mais j'ai confiance. C'est des gens de longue date. Puis je pense que au-delà de l'ajustement au niveau de la transition, puis de la gestion du changement. Je pense qu'il faut être transparent de ce côté-là. Il y a eu une période d'ajustement de notre part et de la part de nos clients. Puis je tiens à les remercier. Je profite de ton microphone aujourd'hui pour les remercier de leur tolérance puis de leur patience. Puis on s'en va vers juste du mieux maintenant. C'est stable, ça fonctionne bien. Et on en est très heureux. Ça a été un beau défi. Il fallait avoir un côté un peu casse-cou pour faire ça, mais en même temps, tu parlais d'un nouvel entrepreneur, l'intelligence artificielle, la technologie, la transformation numérique. On est une des pires
un des pires territoires, je vais le nommer comme ça, là, le Québec. Nos entrepreneurs en construction sont très papiers. Ouais. Très papiers. Et beaucoup d'entreprises sont encore très papiers. Ça en fait peur. Moi, j'ai le privilège d'avoir mes enfants qui ont une entreprise dans le domaine de la construction. On reçoit encore des factures par la poste. On reçoit tous les jours. Je nommerai pas les fournisseurs de mes enfants, ils vont me tuer, là. Mais on reçoit encore des factures par la poste. OK, du gouvernement, je peux comprendre, là. Hein? Système d'éducation, système médical, mais ça, c'est pas pareil. Mais puis, nous, on n'envoie pas de facture par la poste. Ça n'existe pas, là. Alors, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, l'optimisation de processus pour réduire nos coûts d'opération et amener de l'agilité, la gestion des inventaires, tout ça, c'est pas un fichier Excel que ce soit fait, là. Ouais. Ça demande une technologie et j'espère que les gens vont se concentrer là-dedans. En 2025, c'est déjà tard. Ben, j'apprécie que tu es venu partager comme un livre aujourd'hui ouvert. C'est le fun, merci. Ben, merci beaucoup. Puis écoutez, si jamais vous voulez en apprendre plus, écrivez un message à Marc directement sur l'adresse courriel. Et je vais la mettre en bas, là, dans le bas, pour pouvoir s'y référer rapidement. Fait que merci beaucoup, j'apprécie. Formidable. Bonne fin de journée. Merci à tous.